Salut à tous, bienvenue de nouveau. Je suis Michael Sandler, votre animateur sur Inspire Nation. Si vous avez déjà voulu attirer des miracles dans votre vie et aider à changer le monde, alors nous avons l'émission Méditation de guérison par cohérence. Devenir surnaturel pour vous. Aujourd'hui, je vais parler avec Dr. Joe Dispenza, conférencier international, chercheur et auteur à succès de nombreux livres, y compris Vous êtes le placebo et son dernier livre incontournable pour changer votre vie, Devenir surnaturel. Et c'est justement de cela que je veux discuter avec lui aujourd'hui, de se mettre en cohérence, de devenir un esprit unique et d'aider à vous guérir vous-même et à guérir le monde. Cela, plus nous parlerons de la diffusion d'énergie, de la résonance de Schumann, d'Alexander Tchaïkovski, de ce qu'est vraiment l'émergence, des miracles qui ne sont plus des miracles, et pourquoi Spoutnik n'est pas ce que vous pensez. Alors, re-bienvenue à l'émission, Dr. Joe. Êtes-vous prêt à briller? Comme toujours, je suis heureux d'être avec toi, Michael. Eh bien, ravi de vous avoir ici et un grand ouhou. Avant de plonger directement dans le sujet, qu'est-ce qui s'est passé lors de vos ateliers? Eh bien, cette année a été une année intéressante. Est une année intéressante parce que au cours des 6 dernières années, ce que nous avons fait, c'est que nous avons effectué des mesures approfondies sur des personnes ordinaires pour leur prouver à quel point ils sont vraiment puissants. Nous avons réalisé plus de 8500 scans cérébraux. Nous avons effectué plus de 5000 mesures sur la variabilité de la fréquence cardiaque. Nous avons connu des changements épigénétiques. Nous avons mesuré des changements dans la fonction immunitaire, les changements dans la longueur des télomères. Nous avons mesuré l'énergie de la salle, l'énergie autour des corps des personnes, les centres d'énergie de leur corps. Tout ça pour démystifier le processus de changement personnel et de transformation. Et ça ne me sape pour ces cabinets de mesure que nous avons enregistrés. Sans aucun doute, les gens commencent à comprendre ce que signifie être le créateur de leur vie. Et si vous pouvez donner aux gens des informations scientifiques solides, et je crois que la science est le langage contemporain du mysticisme, la science est ce qui démystifie le mystique. Et ensuite, s'ils ont la capacité de vraiment le comprendre et ensuite de se tourner vers la personne à côté d'eux et de l'expliquer, en expliquant ce modèle de compréhension, ils commencent à installer le matériel neurologique dans leur cerveau en préparation d'une expérience. En d'autres termes, Ross was Kimperdiski, we fait pourquoi avoir ce fait de faire de commencer bien facile. Et si vous ne pouvez pas l'expliquer, alors ce n'est pas câblé dans votre cerveau. Donc, en apprenant de nouvelles choses, vous créez de nouvelles connexions dans votre cerveau. À mesure que vous commencez à les répéter et à y réfléchir, ces cellules nerveuses qui s'activent ensemble commencent à se connecter ensemble. Et si apprendre consiste à créer de nouvelles connexions, alors se souvenir consiste à maintenir ces connexions. Ainsi, lorsque les gens commencent à expliquer ce modèle de compréhension, ils installent vraiment les circuits nécessaires pour les préparer à une expérience. Si vous leur donnez les instructions appropriées, et vous créez les conditions dans l'environnement où ils se sentent suffisamment en sécurité pour créer, un certain pourcentage de ces personnes verront leur comportement correspondre à leurs intentions et leurs actions se synchroniser avec leurs pensées. Quand cela se produit, il y a une sorte de transformation. Nous avons donc mesuré cette transformation et l'avons interprétée. Et plus nous interprétons cette transformation, plus nous avons acquis d'informations pour pouvoir enseigner la transformation à nouveau la prochaine fois. Nous avons donc pu réduire l'écart entre la connaissance et l'expérience. Donc, ces 6 dernières années environ, toutes ces mesures que nous avons recueillies, nous avons fait l'histoire scientifique encore et encore, et vous n'avez pas besoin d'être moine, académique, érudit, religieuse ou rabbin. Tout ce que vous avez à faire est de comprendre simplement la formule. Donc, nous organisions ces événements qui duraient 4 jours et demi. Et j'ai réalisé qu'environ ce samedi ou dimanche, lorsque l'événement se terminait, les gens commençaient à vivre des expériences vraiment profondes. Alors, j'ai pensé, et si ils ont prononcé ateliers de 3 ou 4 jours supplémentaires et leur avons donné l'opportunité de passer une semaine entière à s'immerger plus profondément dans l'expérience. Et je dois vous dire, nous aussi faisons organiser 5 ou 6 événements d'une semaine maintenant et le miraculeux de proportions bibliques commence à se produire sous nos yeux. Et je ne parle pas seulement de la disparition de la douleur à l'épaule de quelqu'un ou de l'amélioration de son insomnie. Je ne parle pas de petits changements dans le bien-être. Je parle de personnes qui sont nées avec une vision de 5% qui n'avaient jamais vu de visage, qui n'avaient jamais vu de couleur ou de détails, retrouver leur vision. Je parle de personnes qui étaient sourdes, qui avaient des appareils auditifs ou n'avaient aucune capacité à entendre d'une oreille ou des deux. Maintenant, elles sont capables d'entendre. Et maintenant, entendre à nouveau. Des personnes avec des tumeurs sur leur thyroïde,
des tumeurs sur leur corps rétrécissent et disparaissent en une semaine. Des personnes avec des béquilles ou même en fauteuil roulant, nous avons vu ces personnes sortir de leur schéma et commencer à vivre une vie très différente. Et donc, je dois te dire, Michael, que je pense que tu es plus surpris que quiconque, qu'il y a un témoin de cela juste devant nos yeux. Et je pense que quand vous, commencez vraiment à le vivre, ou du moins à en être témoin ou à l'observer, vous ne pouvez plus revenir à l'état de la même personne. Cela vous change à un niveau très profond. Et je pense que c'est un moment dans l'histoire où il ne suffit pas de savoir. C'est, je crois, un moment pour savoir comment. Et tout d'un coup, vous voyez, tout comme une infection s'approche dans la communauté et crée des maladies. Mais je commence à voir comment la santé et le bien-être peut être aussi contagieuse que la maladie. Et c'est tellement émotionnel et c'est tellement incroyable. C'est tellement Comment beau. as-tu changé grâce à cette expérience en voyant cela? Car je suis sûr que tu ne prévoyais pas d'entrer dans cela en disant « Eh bien, je ne sais pas, apprendre aux gens à marcher sur l'eau ». Ouais, non, je n'ai jamais pensé que je serais là où je suis maintenant. Je continue de dire à mon équipe que je me réveille dans mon rêve. C'était mon rêve. Mon rêve a été, vous savez, d'investir une énorme quantité d'énergie et de temps dans le développement d'un modèle de compréhension et ensuite, étape par étape, méthodiquement. J'ai fait mon mieux pour l'enseigner d'une manière qui n'exclut personne, que tout le monde puisse comprendre et à un rythme où chacun puisse suivre. Il y a une accélération qui commence à se produire maintenant, tout comme le mile en 4 minutes. Quand les gens commencent à briser une sorte de vernis ou de barrière de ce qu'ils pensent être impossible, à percer ce voile, tout comme le mile en 4 minutes, de plus en plus de personnes commencent à comprendre qu'elles peuvent aussi le faire. Donc, pour moi, à un niveau personnel, je suis tellement heureux. Il n'y a aucun autre endroit où je voudrais être que lorsque j'enseigne un événement d'une semaine, que à cet événement d'une semaine. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ressentent la même chose. Et il y a une communauté si forte qui est créée, une communauté bâtie sur l'énergie et la fréquence de l'amour, sur l'énergie et la fréquence de la gratitude, de l'inspiration. Et il y a un élan. Cela commence à se produire et il faut juste tenir bon car je ne sais jamais. C'est Irak, si nous continuons à donner aux gens de nombreuses opportunités de se connecter, tôt ou tard, ils vont se surpasser et ils vont se connecter encore plus. Et c'est l'une des choses que j'ai apprises de toutes les analyses cérébrales que nous avons étudiées. C'est que je pense que toi et moi sommes à notre meilleur lorsque nous allons au-delà de nous-mêmes et, il y a un moment élégant qui se produit et une formule, pour cela. En fait, là où vous pouvez réellement l'enseigner. Et donc, les gens commencent maintenant à se connecter à ce champ appelé le champ quantique et ils commencent à produire des effets sur la matière et cela se produit en de moins en moins de temps. Et si cela se produit en de moins en moins de temps, cela signifie qu'ils ne suivent plus les règles de la physique newtonienne qui nécessitent la prévisibilité dans le temps. Ils le font depuis le champ, l'énergie du quantique, et ce processus se déroule en un rien de temps. Eh bien, et Dieu merci pour ça, parce que le monde est vraiment un endroit fou en ce moment. Nous avons parlé des incendies près de chez vous en décembre, et maintenant nous avons un volcan éteint avec un feu de 10 000 acres juste devant notre maison. Le monde est à un point de changement. Il semble y avoir une masse critique qui fait que nous ne pouvons plus continuer ainsi. Mais ce que tu décris, c'est une émergence, c'est-à-dire que nous commençons à bouger, plus comme les oiseaux, plus comme les poissons, et nous atteignons une sorte de, peut-être que tu peux nous en parler, masse critique incroyablement positive. Bien sûr, je pense que nous vivons à une époque de polarité extrême. Je crois que les choses ne viennent d'être dissociées. La polarité, si vous regardez même les études sur la théorie du chaos, montre qu'il doit toujours y avoir des polarités extrêmes avant qu'il n'y ait une réorganisation et tout ce qui n'est pas cohérent avec un nouveau niveau d'énergie ou un nouveau niveau de conscience va se désagréger. Alors, réfléchissez-y. Chaque système dans la nature va se développer une période de chaos. Et c'est simplement ainsi et l'information c'est ce qui accélère le solostat. Okay? Vous n'avez plus besoin d'une autorité pour obtenir des informations. Vous n'avez pas besoin d'un prêtre, d'un rabbin ou d'un enseignant. Vous n'avez pas besoin d'un médecin pour obtenir des informations, car grâce à la technologie, l'information est si accessible. Donc, chaque fois que vous créez des connaissances, vous devenez plus conscient de la réalité des choses, et si vous devenez plus conscient, vous ne pouvez pas avoir de conscience sans énergie. Ainsi, il y a une élévation
globale de l'énergie qui se produit. En fait, si je repense à il y a 5 ou 10 ans et que je me présentais devant un public et je devais travailler pour amener un public à un certain niveau de compréhension. Ces jours-là sont révolus et nous ne reviendrons jamais en arrière. Tout le monde est informé. Ainsi, ce niveau d'énergie supérieure, ce niveau de conscience supérieure provoque le déclin des anciens systèmes et paradigmes. Et donc, que vous regardiez l'environnement, la politique, l'économie, la religion, l'éducation, le journalisme, la médecine, tous ces paradigmes commencent à se désintégrer parce qu'ils ne sont plus en accord avec un niveau d'énergie supérieur. Alors, comment confrontons-nous ces défis? Telle est la grande question. Car si nous les affrontons avec peur, c'est justement l'émotion et l'énergie de la peur qui les a créés en premier lieu. Si nous les affrontons avec hostilité et colère, eh bien, nous allons réagir et recréer le même résultat. Donc, nous devons adopter cette compréhension. Pas de manière séparée en disant toi là-bas et moi ici, car c'est le mensonge qu'on nous a raconté, que la séparation est la véritable nature des choses. Et en fait, dans le quantique, tout est connecté par un champ d'énergie invisible, tout ce qui est matériel en fait. Alors, comment unifiez-vous tout ce qui est matériel? C'est par cette émotion élevée appelée amour ou gratitude. Alors, sir, comme ça a évolué face à ce niveau de conscience, nous ressentons moins de séparation. En fait, notre cœur commence à s'ouvrir. Notre champ autour de notre corps commence à s'étendre. Et ce champ autour du corps qui commence à s'étendre touche en réalité chaque autre chose matérielle depuis un endroit immatériel. Cela signifie donc que lorsque vous ressentez de l'amour pour vous-même ou de l'amour pour la vie ou de l'amour pour le moment, chaque personne avec laquelle vous avez une relation, si votre signal est le plus fort, commencez à affecter leur système nerveux autonome. Exactement que c'est la vérité, car nous avons mesuré cela encore et encore. Nous pouvons prendre un groupe de personnes, nous plaçons 750 personnes dans une salle et pouvons avoir 50 personnes à l'avant de la salle portant des moniteurs de fréquence cardiaque. Il s'avère, comme vous le savez, que l'équipe HeartMath là-bas, Howard Martin, Roland Deby et tous ces gens-là, que lorsque vous êtes frustré, lorsque vous êtes impatient, lorsque vous êtes rancunier, votre cœur bat en fait de manière très, très incohérente. Il bat de manière désordonnée. C'est parce que vous appuyez sur l'accélérateur et le frein en même temps. Les systèmes de survie s'activent, les hormones de stress sont libérées, mais vous ne courez pas, vous ne combattez pas et vous ne vous cachez pas. Il y a donc un conflit entre l'accélérateur et le frein, et c'est ce qui provoque les battements arythmiques du cœur. Alors, lorsque vous passez de ces émotions limitées à des émotions élevées, ensuite, vous commencez à ressentir de l'amour et de la gratitude. Tout à coup, vous commencez à produire un champ magnétique très cohérent autour de votre corps. Cette énergie est une fréquence et toute fréquence transporte des informations. Donc, si vous avez 750 personnes dans la salle et que 50 personnes à l'avant de la salle portent un moniteur cardiaque et que vous apprenez aux gens à élever leur énergie, quand ils ouvrent leur cœur et créent de la cohérence, puis formulent la pensée pour le plus grand bien de tous ceux qui sont assis devant, que leur vie soit enrichie, que leur corps soit guéri, que leurs rêves se réalisent, que le mystique les trouve. Lorsque vous voyez, dans la majorité des personnes des moniteurs de fréquence cardiaque, entrent tout en cohérence cardiaque exactement au même moment, le même jour, lors de la même méditation. Vous allez vous gratter la tête et réaliser qu'il n'y a pas de séparation. En fait, c'est cette énergie qui nous relie tous. Alors maintenant, comment changer le monde? Telle est la prochaine question. Car si vous voyez ces changements non locaux, alors ces personnes qui ressentent la cohérence cardiaque, chaque personne avec laquelle ils ont une relation et avec laquelle ils sont connectés à un certain degré, aura un effet sur leur système nerveux autonome. Ici, ils se sentiront plus cohérents ou plus aimants à ce moment-là. Donc, si vous réunissez un groupe de personnes faisant cela partout dans le monde, et HeartMath a mené de grandes recherches et le projet Cohérence, qui ferait peut se produire à l'autre bout du monde si suffisamment de personnes le font. Pas commencer à voir sur le monde, le frère d'un rafio d'amour. Que se passe-t-il alors? Mais quelque chose émerge, une nouvelle espèce, une nouvelle conscience apparaît où nous agissons tous comme un seul esprit. Voilà la beauté derrière ces oiseaux et ces poissons. Il ressemble à un seul organisme. Il ressemble à un organisme plus grand qu'ils ne le sont vraiment. Les individus composent l'ensemble. À se connecter comme un seul esprit. Il y a une chose dans cette façon de contrôler les gens
et les amener à croire qu'ils sont séparés, c'est de créer les hormones du stress. Parce que lorsque les hormones du stress sont libérées, l'inverse de produire. Vous pouvez suivre l'énergie du champ autour de votre corps qui est utilisée. La force vitale étant convertie en chimie et le champ autour de votre corps se contracte. Vous vous sentez alors plus comme de la matière et moins comme de l'énergie, plus comme une particule et moins comme une onde à cause des hormones de stress. Les soutenir vraiment renforce nos sens et nous devenons matérialistes. Donc, si nous ne pouvons pas le voir, le sentir, l'entendre, le goûter ou le toucher, cela n'existe pas et ces substances chimiques nous font alors ressentir la séparation. Car nos sens nous trompent en nous faisant croire que vous êtes là-bas et que je suis ici. Je suis ici et mes rêves sont très loin là-bas et je dois tirer mon corps à travers l'espace pour atteindre mon futur et cela va prendre du temps. Donc, nos rêves sont loin de nous et il va falloir du temps pour y parvenir. Alors maintenant, ça c'est une communauté de personnes qui résonnent à cette fréquence et vous commencerez à voir des changements spectaculaires dans les taux de criminalité, dans la violence et dans la croissance économique en raison d'une nouvelle énergie. Mais voici le point. Si vous demonstrez ces changements lors d'un projet de rassemblement pacifique où des milliers de personnes se concentrent sur la paix et que vous commencez à observer des changements dans la criminalité, la violence et tout le reste, quand ces projets de rassemblement pour la paix se terminent, la violence et la criminalité reviennent au même niveau. Donc, il ne suffit pas de simplement le penser. Nous devons le vivre. Nous devons vivre cette prière chaque jour. Nous devons démontrer la paix. Nous devons l'incarner. Nous devons le faire les yeux ouverts. Nous devons le démontrer pour donner aux autres la permission de faire de même. Et alors, la question est, comment devenir surnaturel? Alors, oui, vous avez d'abord commencé par faire ce qui semble contre nature. Ça signifie que lorsque tout le monde est dans la peur, c'est là que vous montrez du courage. Quand tout le monde est hostile et en colère, c'est le moment de montrer de l'amour et de la compassion. Quand tout le monde est dans le manque et la pauvreté, c'est le moment de donner. Et je pense que cela donne aux gens la permission de faire de même grâce à nos neurones miroirs. Nous voulons imiter ce comportement et c'est là que ça compte le plus. Dans ces moments-là, cela ne compte pas quand tout est confortable et bien. Cela compte le plus quand vous devriez faire autre chose. Et si vous êtes capable d'aller à l'encontre de ces années, de milliers d'années de programmation génétique profondément ancrée dans nos centres de survie, soudainement, d'autres personnes commenceront à faire de même et vous verrez émerger une nouvelle conscience. Incroyable. J'ai environ une douzaine de questions qui me viennent en tête à partir de ce que vous venez de dire. Alors, essayons de prendre quelques points clés. Tout d'abord, j'adore cette phrase ici. L'énergie est fréquence et la fréquence transporte l'information. C'est le cas. Je veux dire, si vous regardez une onde radio, vous ne pouvez pas voir l'onde radio, mais elle imprègne tout le matériel. Et sur cette onde radio, il y a un signal, une information, et le cadran radio ou l'antenne. Par usage, c'est comme un transducteur, ou une antenne de télévision agit comme un transducteur et il mimik cette fréquence pour la transformer en image. Donc, lorsque vous accédez à l'information du champ, d'atteindre de votre travail, ça va être comme un transducteur. Et vous prendrez cette information et votre travail, ça vous la transformera en image. Et cela s'appelle un téléchargement ou une mise à niveau. Les gens commencent à se connecter à ce champ d'information. Et ils ont des expériences intérieures très significatives que nous avons en fait pu prédire maintenant. En fait, nous savons maintenant quand cela va se produire. Donc, tu envoies et reçois toujours de la lumière et des informations tout le temps. Sur ce, l'inverse est vrai et maintenant j'y réfléchis. Je voulais rester avec l'individu, mais j'ai du mal à ne pas penser au champ de la Terre qui fait partie de la co-structure. Ouais, c'est un projet sur lequel Howard Martin et HeartMath travaillent. Nous influençons le champ autant que le champ nous influence. Donc, non seulement nous recevons des téléchargements, mais nous pouvons projeter dans le champ et effectuer des changements massifs en fonction de ce que nous projetons. Bien. Maintenant, il y a certaines conditions à cela. Alors, vous pouvez créer un champ qui est très dissonant, très incohérent, stat sec, ce qui n'est pas un signal clair. Et ainsi, les effets que vous produisez en envoyant cette information ont moins d'impact sur la nature de la réalité que lorsque votre cerveau et votre cœur sont cohérents. Donc, lorsque votre cerveau est cohérent, tous les compartiments qui habituellement sont subdivisés résonnent, d'une certaine harmonie, d'un certain ordre. Quand votre cœur est cohérent, le rythme du cœur produit ce champ mesurable. Alors, pour que vous puissiez affecter la matière,
Vous venez de combiner une intention claire, un cerveau cohérent avec une émotion élevée, un sentiment centré sur le cœur. C'est le centre de l'unité. C'est le centre de la plénitude. C'est là où commence la divinité. C'est l'union des polarités, l'union des opposés. C'est là que tout se réunit. Et lorsque vous y parvenez, lorsque vous obtenez cette énergie ici même, ça se produit, et nous avons mesuré cela. Une fois que c'est ici, ça va remonter jusqu'au cerveau. Cela agira comme un amplificateur pour amplifier le cerveau. Et quand le cerveau commence à devenir super cohérent, il a alors des influences très directes, des effets sur le cœur. Alors, quelle est la pertinence de cela? Eh bien, encore une fois, le signal que vous créez au quotidiennement va soit fonctionner de manière constructive, soit de manière destructive. Et voilà la suite. Se promener en s'apitoyant sur son sort et en souffrant et en se sentant victime. Là, je vous amène un signal dans le chien et ce que vous dites, c'est donc, apportez-moi une expérience égale à ma souffrance, mais apportez-la d'une manière à laquelle je m'attends le moins, qui me surprend et ne laisse aucun doute sur le fait que j'ai créé ce résultat. Et donc, en un sens, nous ne sommes pas punis pour nos péchés, nous sommes punis par notre péché. Et le péché est une attitude, donc l'opposé est également vrai. Quand vous enseignez aux gens comment se connecter à l'énergie d'un rêve futur et à être défini par une vision de l'avenir plutôt que par les souvenirs du passé, à croire en leur futur plus qu'en leur passé, à tomber amoureux de leur futur plus que de leur passé, et à être capable de combiner cette intention claire de cet avenir et ukrankshare les émotions de cet avenir avant qu'il ne se manifeste. Diffuse une toute nouvelle signature dans le champ. Maintenant, la beauté de cela est que plus vous êtes conscient de cette énergie, plus vous attirez ce futur vers vous. Ce qui signifie aussi que dès que vous montez dans votre voiture et commencez à vous énerver et à être frustré à cause des embouteillages, vous ressentez déconnecté de l'énergie de votre âge, à l'énergie de votre passé. Et ces émotions de survie exerce moins d'effet sur la nature de la réalité. Donc maintenant, vous vous sentez comme de la matière, essayant de changer la matière. Vous êtes séparés et donc vous forcez les choses. Vous contrôlez, vous essayez plus fort, vous espérez, vous priez, vous espérez. Je veux dire, l'espoir est un mendiant. Nous faisons tout. Nous ne cherchons pas à manipuler, à forcer les choses à se produire parce que nous avons alors des ressources limitées. Alors, quand une personne est capable de soutenir ou de maintenir cet état d'esprit et d'être modifiée, alors le plaisir commence parce que vous commencez à voir ces synchronicités. Vous commencez à voir ces coïncidences, ces opportunités. Et non, parce que vous êtes connecté à ce champ d'information et non seulement vous y êtes connecté, mais vous commencez également à l'influencer. Ainsi, de plus en plus de personnes craignent maintenant et de moins en moins vivant et d'être appelées victimes. Donc, si vous êtes une victime, vous diriez alors, j'étais en colère à cause du trafic. Eh bien, je vous dirais donc, cela signifie que votre monde extérieur contrôlait vos pensées et vos sentiments, qu'une circonstance, une personne, quelque chose dans votre monde extérieur contrôlait en fait vos émotions et vos pensées. Cela signifie que vous êtes victime de ces circonstances. Mais lorsque vous changez votre façon de penser et de ressentir, cela commence à produire ses effets dans votre monde extérieur. Et vous commencez maintenant à réaliser que vous êtes le créateur de votre vie. Et au moment où vous commencez à voir des retours dans votre vie, tu vas prêter attention à ce que tu as fait et tu vas le refaire. Et maintenant, tu vas croire que tu es plus le créateur de ta vie et moins la victime de ta vie. Merci. Alors, comment commençons-nous à changer notre façon de penser et de ressentir pour nous placer davantage dans le rôle de créateur plutôt que dans celui de victime? Eh bien, c'est la beauté, comme vous l'avez dit plus tôt, de vivre à notre époque. Je veux dire, de plus en plus de gens se réveillent. Je veux dire, de plus en plus de gens commencent vraiment à réaliser que personne ne doit être exclu de ce phénomène et nous avons tous la même biologie. Nous venons avec toute la machinerie neurologique et biologique pour le faire et nous l'avons tous déjà fait. Nous avons tous dit que ce serait comment d'avoir mon propre show, que ce serait comment d'être riche, être en bonne santé, être libre, être dans une nouvelle relation, avoir une famille, vivre une expérience mystique. Et au moment où nous posons cette question, nous activons le centre créatif de notre cerveau, le lobe frontal, qui est le chef, le PDG, le chef d'orchestre, et il a des connexions avec tout le cerveau. Et une chose qu'il veut faire, c'est répondre à la question. Alors, que fait-il? Il explore le paysage du cerveau pour voir ce qui est stocké là, des choses que nous avons apprises intellectuellement et des expériences que nous avons vécues en lien avec la question.
et ça commence à activer ces circuits. Et le lobe frontal les appelle. Puis ces circuits ils commencent à s'activer en tandem. Et lorsqu'ils commencent à résonner et à s'activer en tandem, on obtient une image dans notre esprit. C'est ce qu'on appelle l'intention. Nous choisissons un nouveau potentiel dans le champ quantique à présent, alors que la personne passionnée qui est pleinement engagée dans l'observation de cet avenir, en observant cet avenir, la pensée dans leur esprit devient littéralement l'expérience. Maintenant, le produit final d'une expérience est appelé une émotion et tout à coup, la personne commence l'émotion de l'événement avant qu'il ne se manifeste. Et maintenant, la façon dont vous pensez et ressentez crée votre état d'être. Donc, en un sens, ils changent leur état d'être. Maintenant, plus forte est l'émotion qu'ils ressentent, plus ils sont transformés Ce intérieurement, ne sont pas eux. plus ils prêteront attention à l'image dans leur esprit. Et maintenant, ils créent une mémoire à long terme, en d'autres termes. Ils se souviennent de leur avenir. Tu ne peux pas juste le faire une fois, te lever et t'attendre à ce que ton compte en banque se remplisse. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ou être sélectionné pour aller sur la Lune. Ça ne fonctionne pas comme ça. Tu dois être capable de maintenir cet état d'esprit modifié indépendamment de toute condition dans ton environnement extérieur. Indépendamment des émotions ou des habitudes ou des attitudes enracinées qui sont des programmes subconscients stocké dans le corps, indépendamment du temps, et si vous le pouvez, vous commencerez à voir ces événements inhabituels se produire dans votre vie. Vous devenez alors le scientifique de votre vie et cela demande de l'entraînement pour enseigner aux gens comment dépasser leur passé. Et nous le savons parce que nous avons organisé suffisamment d'ateliers pour savoir que la partie la plus difficile d'un atelier que nous faisons, les premiers ou 2 jours, parce que les gens arrivent, ils sont émotionnels, ils ont des problèmes, ils ont beaucoup de questions, ils sont trop analytiques, ils sont bloqués et nous continuons simplement à les persuader. Les 5 rejettent à dépasser leur identité et tôt ou tard, ils commencent à lâcher prise. Et quand ils le font, ils sont prêts à créer. Comment les amenez-vous à dépasser leur identité? Comment les gens qui écoutent ceci peuvent-ils commencer à se dépasser eux-mêmes au-delà de leur identité? Vous avez dit quelque chose, encore une autre chose brillante. Comment tomber plus amoureux de l'avenir que de l'amour que nous avons pour notre passé? Eh bien, la plupart des gens préfèrent attendre une crise, un effondrement, un traumatisme, une maladie ou un diagnostic pour enfin se décider à changer. Mon message est pourquoi attendre? Donc, vous pouvez changer dans un état de douleur et de souffrance, ou vous pouvez apprendre à changer dans un état de joie et d'inspiration. Je préfère ce dernier et de plus en plus de personnes le comprennent. Donc, cela ne m'inquiète pas vraiment, car les gens viennent à nos événements pour toutes sortes de raisons. Ils souffrent d'une maladie, ils ont un problème de santé mentale, ils veulent être plus riches, ils veulent être en meilleure santé, plus heureux, ils veulent avoir un nouveau travail, une nouvelle carrière, une nouvelle relation, ils veulent vivre une expérience mystique où ils veulent simplement se prouver à eux-mêmes qu'ils sont créateurs et qu'ils sont déjà. C'est presque riche dans leur vie, ils sont heureux dans leur vie. Elle juste plus. Donc, la connaissance est le précurseur expérience. Voilà, vous usez de connaissances. Plus vous êtes de préparer pour une expérience. Alors, il convient de faire plus de gens de vivre dans leur passé et vivre dans leur avenir. Eh bien, poussez aux hormones du stress lorsque vous êtes stressé. Et lorsque ce système nerveux sympathique est activé, vous allez concentrer votre attention sur la cause, quelle qu'elle soit. Ainsi, lorsque vous concentrez votre attention sur la matière, que ce soit une personne, un objet, une chose, un animal ou un lieu, toute votre attention est dirigée vers quelque chose dans votre monde extérieur, n'est-ce pas? Donc, là où vous placez votre attention et là où vous placez votre énergie. Plus intense est l'émotion que vous ressentez pour un problème dans votre vie, ou votre ex, ou une personne, ou votre patron, ou quoi que ce soit. Plus vous leur donnez votre attention, ce qui signifie que là où vous placez votre attention, vous placez votre énergie. Vous donnez votre pouvoir à cette personne et c'est une énergie disponible. Un nouveau destin. Alors, asseyez une personne parce que le changement consiste à être plus grand que votre environnement, à être plus grand que toutes ces conditions dans votre monde extérieur, à être plus grand que votre corps et à être plus grand que le temps. Asseyez-les et dites-leur. D'accord, vous avez concentré votre attention sur tout ce qui est matériel. Convergeant votre attention, faisons l'opposé. Divergeons votre attention. Ouvrons votre attention. Au lieu de vous concentrer sur la matière, concentrez-vous sur rien. Ouvrez votre conscience au champ, à l'espace. Et si vous ouvrez votre conscience au champ, dans l'espace au début, cela demande un peu de pratique. Mais lorsque vous commencez à ressentir l'espace, vous n'êtes plus en train de penser ou d'analyser. Et si vous n'êtes plus en train de penser ou d'analyser, vous commencez à changer vos ondes cérébrales et à les ralentir donc.
enseigner, si vous continuez à faire cela sur YouStart, vous allez aussi regarder votre retention de votre corps et passer de quelqu'un à personne. Tu vas détourner ton attention des gens dans ta vie et en baissant le volume de ces émotions, tu vas passer de quelqu'un à personne. Alone. Dépassez-vous et c'est à ce moment-là que vous passez par le chat de l'aiguille. C'est la porte vers le champ quantique. C'est le point de connexion du quantique. Et vous ne pouvez pas entrer dans ce champ quantique en tant que quelqu'un. Vous ne pouvez y entrer qu'en tant que personne. Donc, quand une personne commence à dépasser elle-même, la seule chose qui lui reste est la conscience pure. Elle se retrouve avec une conscience. Conscients qu'ils sont conscients dans un espace infini. Maintenant, le champ quantique est un champ invisible d'information. C'est la de le temps et l'espace, en d'autres termes. Il n'y a pas de personne là-bas. Il n'y a pas de corps. Il n'y a pas de choses. Il n'y a pas de lieu. Il n'y a même pas de temps. Alors, enlevez la Terre, enlevez la Lune, enlevez les étoiles, enlevez la lumière des étoiles, enlevez les galaxies, enlevez tout ce qui est matériel. Et qu'est-ce qu'il vous reste? Juste un espace infini de rien de physique. C'est le champ quantique. Mais juste parce que vous ne pouvez pas voir quelque chose, cela ne signifie pas qu'il n'existe pas. Vous ne pouvez donc expérimenter ce champ qu'avec votre conscience. Amenez les gens à cet instant élégant, nous ne pouvons que l'évoquer. Vous devez vous exercer à le faire. Et maintenant, je suis heureux de dire qu'après 6 années de travail avec les gens pour aller au-delà d'eux-mêmes et être capable de ralentir leurs ondes cérébrales de ce schéma d'onde bêta, de ce schéma d'onde bêta élevé, vers alpha et theta. Le but entier de la méditation est de dépasser l'esprit analytique et ce qui sépare l'esprit conscient de l'esprit subconscient et l'esprit analytique. Ainsi, lorsque les gens commencent à ralentir leur pattern d'ondes cérébrales, ils accèdent en réalité au système d'exploitation, où toutes ces attitudes câblées, habitudes automatiques, programmes, réactions émotionnelles et dépendances existent. Ils peuvent maintenant commencer à apporter des changements mesurables. Alors, si vous prenez un groupe de personnes et vous travaillez avec eux pour qu'elles se surpassent, il va y avoir une énorme quantité de chaos qui va se créer dans le cerveau et le corps, et ils vont vouloir abandonner et ils vont renoncer et se sentir frustrés. Mais si je leur donne une autre opportunité, Refais-le. Vais-je en Pour donner avoir une une autre, chance? Ils vont finalement se rendre. Et quand ils le font, ils se connectent à ce champ et c'est le sentiment le plus familier, mais étranger que vous aurez jamais. C'est un niveau de cohérence ou d'ordre car à mesure que vous vous rapprochez de ce champ, c'est une prise de conscience. Vous raffinez de plus en plus d'unité et de plénitude et moins de séparation. Donc, si vous vous sentez moins séparé de vos rêves, alors vous avez l'impression de les avoir déjà. Vous n'êtes plus dans le manque ou la pénurie. Vous vous sentez entier. Et quand vous vous sentez entier, vous ne pouvez pas désirer car vous avez l'impression d'avoir tout et c'est l'endroit parfait pour créer. Et donc, nous avons travaillé très dur avec Michael pour aider les gens à atteindre ces points. Et je suis tellement heureux de dire que lorsque nous organisons ces événements d'une semaine maintenant, je n'aurais jamais pensé de ma vie être témoin de ce que j'observe en termes de changement de santé et d'expérience mystique. Et tu ne peux pas me dire maintenant que tu es trop vieux pour faire ça. Tu ne peux pas me le dire. Tu ne peux pas me dire que tu es trop malade pour le faire. Tu ne peux même pas me le dire parce que j'ai vu toutes sortes d'âges et toutes sortes de personnes malades inverser vraiment certaines grandes conditions de santé grave. Vous ne pouvez pas me dire que vous avez un passé turbulent et que vous ne pouvez pas changer, car j'ai vu certaines personnes avec des passés vraiment turbulents aller au-delà de cela. J'ai vu des personnes qui n'étaient pas en forme, en surpoids, en sous-poids, végétariens, carnivores. Je l'ai vu arriver tout le temps. Et toutes ces différentes tailles, formes et personnes, et la beauté derrière cela réside dans le fait que c'est inclusif et que cela se produit de plus en plus. Super. Alors, quelques questions différentes à ce sujet. Tout d'abord, que pouvons-nous faire au quotidien pour ralentir et modifier nos ondes cérébrales? Eh bien, je veux dire qu'il y a toutes sortes de repères. Je veux dire, l'une des choses que nous faisons est d'apprendre aux gens cette méditation très simple pour trouver le point d'équilibre élégant du généreux moment présent. Lorsqu'ils dépassent leur corps, leur environnement dans le temps et qu'ils deviennent pure conscience, ils doivent être dans le moment présent pour cela. Maintenant, il y a aussi une formule pour ça et vous pouvez, vous savez, aller voir certaines des méditations, mais nous enseignons aux gens la base. C'est appelé
et vous vous fiez à l'intuition de votre cœur. C'est parce que votre champ énergétique puise dans l'information et votre cœur devient la boussole pour vous guider. Et donc, la cohérence cardiaque est essentielle. Une autre façon est que nous avons certaines techniques de respiration que nous enseignons aux gens pour aider à ralentir les schémas d'ondes cérébrales afin d'atteindre cet état. Mais je veux dire, il y a de nombreuses manières d'y parvenir, mais l'essentiel est, ça devrait suffire, car si vous ne le faites pas, vous ne ressentirez probablement pas les bénéfices. Et, comme pour toute compétence, au début, cela demande beaucoup d'efforts conscients. Mais ensuite, une fois que vous devenez compétent, vous pouvez le faire automatiquement et nous avons des personnes dans notre groupe dont nous avons mesuré les schémas d'ondes cérébrales. Elles peuvent modifier leurs ondes cérébrales en 4 secondes, 5 secondes, 9 secondes, 12 secondes. Ce n'est pas comme si je disais « Hey, j'atteins le champ quantique avant toi ». C'est plutôt que je sais comment faire cela. Je l'ai fait. Je sais comment y parvenir. C'est une compétence et cela devient très efficace et important. Quand vous êtes déséquilibré et que vous devez retrouver votre équilibre, notre communauté dit naturellement « Excusez-moi ». Je vais prendre quelques instants pour me recentrer ici. Où se situe, où est-il nécessaire l'amour de soi, l'autocompassion, le pardon à soi-même, cette guérison intérieure? Est-ce nécessaire pour faire ce saut et franchir cet écart? Je pense que oui. J'ai une théorie à ce sujet parce que tant de gens confondent l'amour de soi avec le plaisir. Ils pensent que lorsqu'ils ressentent du plaisir, c'est de l'amour. Non. Plus vous vous sentez entier, moins vous aurez besoin de plaisir. Moins vous vous sentez entier, plus vous êtes attaché aux choses qui vont vous stimuler et créer du plaisir. Alors, comment naît l'amour de soi? Vous devez vous confronter à la limite de vos convictions émotionnelles. Vous devez atteindre le point où vous pensez ne plus pouvoir avancer, que vous êtes arrivé à la fin et que vous ne croyez pas qu'il y a quelque chose au-delà. Ensuite, vous devez faire un pas de plus et aller un peu plus loin que ce que vous pensiez possible. Chaque fois que vous faites cela, quelque chose s'éveille en vous. Tu as plus de respect pour toi-même, tu as plus de respect pour la vie, tu as plus de respect pour les autres parce que tu réalises que le changement n'est pas si facile. Tu commences à ressentir une sorte de paix et de la compassion parce que vous avez affronté vos propres limites et vous vous étirez au-delà de ces limites. Alors, quand finalement vous vous libérez des chaînes de ces émotions et de ces habitudes qui vous ancrent dans le passé, il y a une libération d'énergie. Et cette libération d'énergie, c'est le corps qui passe de la particule à l'onde, de la matière à l'énergie. Et cette énergie qui est libérée, le corps commence à ressentir ce que nous appelons la joie, l'amour ou la liberté. Et c'est ce que j'appelle l'état naturel de l'être. Vous ne ressentez donc pas cette joie, ni cette liberté, ni cet amour ne viennent de quelque chose à l'extérieur de vous. Il n'y a rien dehors qui le crée. Cela se passe à l'intérieur de vous. Alors, nous voyons dans nos recherches que lorsque les gens commencent vraiment à traverser ce fleuve du changement et à percer, ils commencent à activer certains systèmes latents dans leur cerveau et ces systèmes latents commencent à signaler l'oxytocine. L'oxytocine, la molécule de l'amour. L'oxytocine déclenche l'oxyde nitrique. L'oxyde nitrique signale une substance chimique qui fait gonfler votre cœur et vos poumons. Votre cœur est littéralement rempli d'énergie et de sang. Il gonfle réellement et le centre est maintenant activé. Alors, quand vous ressentez cela, vous essayez pour votre perdre ce sentiment. Et en fait, si vous commencez à juger une autre personne, si vous commencez à vous impatienter avec quelqu'un, vous remarquerez que ce sentiment disparaîtra. Si vous commencez à vous analyser, ce sentiment disparaîtra. Donc ensuite, et c'est logique que lorsque vous ressentez ce niveau de plénitude, que vous vous sentez si entier que vous ne voudriez pas perdre ce sentiment, que l'amour de soi vous permette de vous sentir ainsi. Ça mène à l'acceptation, ce qui signifie que je vais te permettre parce que je suis tellement amoureux de moi-même. Je peux te permettre. Quand je ne suis pas amoureux de moi, je vais te critiquer. Mais plus je suis amoureux de moi-même, plus j'ai d'amour et d'appréciation pour toute chose. Je ne suis plus dans la même énergie que mon ennemi ou la même énergie que mon collègue que je méprise. Je suis dans une énergie différente. Et ensuite, l'effet secondaire de l'acceptation s'appelle la joie. Donc, si vous ne jugez pas ou ne critiquez pas, vous ne divisez pas votre énergie. Et si vous ne divisez pas votre énergie, vous allez ressentir la joie comme un effet secondaire.
Alors, de plus en plus de gens commencent à comprendre cela, en d'autres termes. Si vous passez 2 heures en méditation à dépasser votre peur, votre colère, votre douleur ou votre souffrance, ça vous a pris 2 heures pour les surmonter et vous ressentez la libération de vous être sorti de ces états limités. Je vous garantis que vous vous promèneriez dans votre vie en célébrant grâce à cette intelligence divine. Vie en toi qui te donne la vie. So, ça t'exprime maintenant, à travers vie de manière plus intense. Et donc, tu es Aime dedans. la vie parce que tu es connecté à la vie et imagine jusqu'où tu peux aller avec cela, car plus tu te connectes à ce champ et à cette essence de vie, plus tu vas te sentir amoureux de la vie parce que c'est là que se porte ton attention. Je te garantis que si tu faisais cela chaque jour, vous ne serez moins enclin à vouloir ressentir la peur ou la douleur ou la souffrance ou la colère et plus enclin à vouloir ressentir ces états élevés. Et vous ne dépendrez pas de quelqu'un pour être heureux. Vous allez réaliser que le bonheur vient de l'intérieur. Je l'adore. Et c'est vraiment un cercle de rétroaction positif, ou pour le dire d'une manière positive, une addiction à la conscience de dépasser ses limites et combien cela peut être formidable. Absolument. Et donc, imaginez un événement qui dure une semaine. Tu as 1000 personnes à un événement et elles viennent toutes pour toutes ces raisons. Pour les 2 premiers jours, wow, c'est le désordre. Il y a beaucoup de chaos, mais on continue et tout à coup, les gens commencent à s'ouvrir, ils commencent à lâcher prise, ils commencent à se connecter. Et tout d'un coup, à mesure qu'ils se connectent et que leur champ commence à s'étendre, leur champ commence à influencer la personne à côté d'eux. Et soudain, vous voyez cette génération d'énergie commencer à se produire et à la fin de l'événement. Este que l'énergie nécessaire pour le miraculeux. L'énergie nécessaire pour guérir. L'énergie nécessaire pour l'inhabituel, pour la possibilité. L'énergie pour créer un nouvel avenir parce que les champs contribuent réellement au champ au lieu de puiser dans le champ. Alors, d'accord. Comment interprétons-nous cela? Dans le sens que le terme qui m'est venu à l'esprit, parce que vous avez dit que nous générons, c'est que nous devenons des générateurs. Comment pouvons-nous utiliser cela pour nous entraider? Eh bien, écoutez, je veux dire, les gens pensent que c'est à propos de leur richesse ou de leur santé ou de leur liberté ou de leur nouvelle relation avec un nouvel emploi. Ce n'est rien de tout cela. C'est à propos de qui vous devenez. Dans le processus, tu surmontes ta peur, tu surmontes des doutes, tu surmontes nos indignités, tu surmontes ta douleur. Et tu surmontes non passé, tu continues à surmonter, tu continues à surmonter, tu continues à surmonter, et tu vas devenir quelqu'un d'autre. Et une fois que tu deviens la richesse, je veux dire, personne ne crée la richesse, tu génères la richesse. C'est une énergie que tu génères. La liberté, tu la génères. Toutes ces choses, c'est le générateur de tout cela. Alors, j'adore ça parce que les gens sont tellement conditionnés, moi y compris pendant de nombreuses années, à traîner nos corps à travers l'espace pour obtenir ce que nous voulons, n'est-ce pas? C'est vivre dans un monde de séparation, la matière essayant de changer la matière. Et donc, plus je vis selon ces émotions de survie, plus il me faudra de temps pour réaliser mes rêves. Mais dans le quantique, si vous créez à partir du champ au lieu de la matière, Einstein a dit que le champ est la seule agence régulatrice de la particule. Il n'a pas dit que la particule contrôle la particule, c'est le champ qui contrôle la particule. Donc, si vous créez à partir du champ au lieu de la particule, quand il y a une correspondance vibratoire avec votre énergie, et même Einstein le dit, tout est vibration, quand il y a une correspondance vibratoire avec votre énergie et un potentiel dans le champ quantique, vous n'avez pas à aller nulle part pour l'obtenir. En fait, vous allez effondrer l'espace et le temps. Et l'événement va être attiré vers vous. Maintenant, vous n'avez pas besoin d'aller nulle part pour l'obtenir. Vous attirez les expériences vers vous. Vous allez donc effondrer l'espace et le temps. Et l'événement va être attiré vers vous. Maintenant, vous n'avez pas besoin d'aller nulle part pour l'obtenir. Vous attirez les expériences vers vous. Alors, le point final est que, eh bien, vous devez prendre la responsabilité de chaque domaine de votre vie, même ce qui ne fonctionne pas. Parce que les choses qui ne fonctionnent pas, il faut changer votre énergie pour qu'elle soit égale à quelque chose de plus grand. Et puis les gens diront, oui, mais vous comprenez que cette personne m'a fait ça. Et je dirais, d'accord, mais si vous continuez à réagir, vous allez en créer une autre du même genre. Alors, que devez-vous faire? Vous devez aller au-delà de ce que vous faites. Les souvenirs de notre passé, tomber amoureux de l'avenir encore et encore, de sorte que tout d'un coup, vous croyez plus en cet avenir qu'en le passé. Et le cerveau et le corps, si nous le faisons correctement, auront l'air que l'avenir s'est déjà produit. Maintenant, vous n'avez rien à faire. Cela va venir à vous. Magnifique. Je vais essayer de préciser. Je veux comprendre ou je veux savoir quand est ta prochaine conférence dans une minute. Mais avant cela, un des défis de ce que tu as dit pour que ce soit clair est que si nous sommes responsables de tout, il est facile pour nous de tomber dans l'auto-accusation. Si j'ai créé tout cela, alors je suis un blanc, blanc, blanc.
Que faisons-nous à ce sujet? Non, vous ne faites cela que si vous êtes déjà une victime. Si vous n'êtes pas une victime, vous diriez simplement, hey, j'ai besoin d'apprendre une leçon ici. Je dois modifier mon comportement. D'accord, j'en ai fini avec ça. Je l'ai assumé, je l'ai fait assez de fois. J'ai fini, je veux essayer autre chose. Vous êtes une âme sur le chemin du retour à la singularité, de retour à la source, et il n'y a pas de Dieu là-haut qui va vous aider. Vous devez le faire vous-même. Vous êtes venu et descendu dans la densité pour répondre à la question. Y a-t-il plus? Maintenant que vous répondez à la question, il y a plus. Vous devez simplement poser la même question pour sortir d'ici. Y a-t-il plus? Alors ensuite, et en commençant à poser la question et en étant plus séduit par les choses communes de nos vies, il devient alors logique que vous commenciez à faire évoluer votre compréhension. Ainsi, la personne qui est un scientifique ou l'étudiant n'est plus une victime. Il n'y a pas de victime. Ce ne sont que des élèves. Une personne peut dire, et pourquoi je me sens mal parce que j'ai créé ça? Eh bien, combien de temps vas-tu te sentir mal? Oui, mais ce n'est pas le fait que tu te sentes mal. Nous nous sentons tous mal. La question est combien de temps vas-tu continuer comme ça? Si tu es en retard, si tu laisses cela durer suffisamment longtemps, tu es coincé. Parce que les émotions sont un enregistrement du passé. Si tu ressens les mêmes émotions, tu es encore dans ton passé et ton corps croit, tout comme l'esprit inconscient, qu'il est dans la même expérience passée 24 heures par jour, 7 jours par semaine, 365 jours par an. Alors ensuite, tôt ou tard, tu dois quitter le territoire familier et faire un nouveau choix. Et quand tu fais ce nouveau choix, prépare-toi car cela va être inconfortable. Tu ne seras pas dans le familier et connu, tu seras dans l'imprévisible. Et beaucoup de gens reviennent vite aux mêmes conditions de leur vie parce qu'ils ont peur de l'inconnu. Mais cet inconnu, justement, est l'inconnu. Doit être l'endroit parfait que nous créons. Alors, quand la personne réalise vraiment, d'accord, j'ai créé ça, bon, mince, d'accord, j'ai une autre opportunité de créer quelque chose de différent. Ils se retournent simplement, lâchent prise et créent à nouveau. Et ils le font encore et encore jusqu'à ce qu'ils commencent finalement à produire un résultat. L'amour de soi qui se crée à partir de cela est plus si grand que n'importe quelle voiture de sport, plus si grand que n'importe quelle garde-robe, plus si grand que n'importe quelle vacances, plus si grand que n'importe quel lifting. Cela vient simplement de vous-même parce que maintenant vous êtes la ressource de votre vie. Wouhou! Et ensuite, j'imagine que la gratitude dans ces situations peut créer une boucle de rétroaction positive pour en susciter davantage. Écoute, la gratitude, la signature émotionnelle de la gratitude, c'est lorsque tu reçois quelque chose ou que quelque chose s'est déjà passé pour toi. Vous ressentez de la gratitude. Donc, si vous ressentez de la gratitude pour votre avenir avant qu'il ne se soit réalisé, votre corps, l'esprit inconscient, croit que cette réalité future se passe dans le moment présent et nous acceptons, croyons et nous abandonnerons uniquement aux pensées égales à notre état émotionnel. Et nous n'acceptons jamais et ne nous abandonnons jamais à des pensées qui ne correspondent pas à notre état émotionnel. Vous pourriez dire, je suis riche, je suis riche, je suis riche, je suis riche et riche avec les 5% de votre esprit conscient. Et cela ne dépassera jamais votre tronc cérébral parce que votre corps dit non, tu n'es pas. Non, tu n'es pas. Tu es misérable. Tu es malheureux. Alors, quand une personne commence à élever son état émotionnel en ressentant de la gratitude parce qu'elle le peut, alors cette pensée va commencer à s'intégrer dans leur corps parce que leur corps croit que c'est déjà arrivé. Et donc, nous avons mené des recherches approfondies sur la gratitude. En 4 jours, votre système immunitaire peut se renforcer de 50% juste en ressentant de la gratitude pendant 10 minutes par jour, plusieurs fois par jour. Donc, la pire chose qui pourrait vous arriver en ressentant de la gratitude chaque jour, c'est que vous guérirez. Ouais, d'accord. À C'est la partir pire de des là, choses. quel devoir donneriez-vous aux gens pour commencer à plonger dans l'inconnu? Lis, étudie, pratique, décide à quoi tu veux que ton futur ressemble, écris-le. Prenez un moment pour écrire ce à quoi vous voulez que votre futur ressemble et chaque jour, concentrez votre esprit conscient sur ce futur. Si vous continuez à faire cela encore et encore, votre esprit subconscient vous y mènera directement. Ce n'est pas si difficile. La partie la plus difficile est de trouver le temps de le faire. Vraiment juste trouver le temps de le faire. Merci. Et Jessica, ma femme, la productrice, veut toujours que je pose une question aux parents et aux enfants. Que devons-nous enseigner à nos enfants ou comment pouvons-nous les laisser prendre leur propre chemin? Je fais un atelier d'équipe à Mexico ce week-end, vendredi, avant de participer à un événement avec Bruce Lipton et Greg Braden samedi et dimanche. Mais pour les équipes, c'est vraiment un excellent moment pour que les adolescents et pour permettre un changement de paradigme chez les jeunes et les enfants. La meilleure chose que vous puissiez faire pour vos enfants est d'être l'exemple de tout ce que vous voulez qu'ils soient, car les enfants n'apprennent pas par ce que vous dites. Bien qu'à un certain degré ils le fassent, ils modèlent leur comportement grâce aux neurones miroirs, leurs neurones d'empathie. Ils vont devenir vous en vous observant, alors soyez l'exemple pour vos enfants, afin qu'ils puissent commencer à vous imiter en tant que personne.
La prochaine étape est de leur montrer de petites manières subtiles que les émotions nous gardent alors connectés à leur passé et leur enseignent comment raccourcir leurs réactions émotionnelles face à certaines choses. Apprenez-leur à changer leur état. Si vous faites cela maintenant, cela deviendra une compétence ou une habitude qu'ils utiliseront plus tard dans votre vie, leur vie. Ne jamais, 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 jamais. Essayez de raisonner avec votre enfant quand il est émotionnel. Personne ne veut qu'on lui parle raison quand il est émotionnel. Ils veulent être laissés seuls. Aucune nouvelle information ne peut entrer dans le système nerveux qui ne correspond pas à l'état émotionnel. Couchez vos enfants chaque soir. Demandez-leur quelle a été la plus grande chose qu'ils ont apprise, quelle est la plus grande chose sur laquelle ils travaillent, et dites-leur sur quoi vous travaillez vous-même et dans votre vie. Assurez-vous de leur demander sincèrement. Et comment ça s'est passé aujourd'hui? Comment te sens-tu par rapport à ta journée? Et s'ils disent, je n'ai pas très bien réussi aujourd'hui, demande-leur pourquoi. Et puis vous direz, oui, tu sais, je t'ai vu, tu n'as pas très bien partagé aujourd'hui. Eh bien, discutons de la prochaine fois que cela se produira. La prochaine fois que cela se produira, comment pourrions-nous le faire différemment? Et faites-les littéralement. Et ensuite, votre enfant commencera à faire des analogies, à associer. Une nouvelle façon d'être, une allégorie, est un excellent moyen d'apprendre à nos enfants à devenir quelque chose. Génial, woohoo. Donc, à partir de là, parlons de votre événement prévu à Toronto en septembre où nous pourrons tous à évoluer et à apporter des changements. Oui, encore une fois, je n'ai vraiment plus d'intérêt pour les présentations principales, les conférences ou toute autre chose de ce genre. Je pense que ce sont des sujets de conversation, de dîner qui me passionnent. Les événements d'une semaine, c'est là que je mets toute mon attention parce que c'est là que le miraculeux se produit. Et donc, nous organisons un événement, nous venons d'en terminer un à Cancun, au Mexique, le mois dernier. Et c'était exceptionnel. Et donc, en septembre, nous en faisons un à Toronto, du 1er au 7 septembre au Westin Castle, en plein centre de Toronto, juste au bord de l'eau. Nous sommes presque complets en ce moment. Et il reste encore quelques places, mais c'est là que la magie opère. Pour que les gens puissent participer à cet événement d'une semaine, ils doivent suivre un cours en ligne appelé le Progressive Workshop, qui est un cours de 9 semaines qu'elle les prépare. Et puis, ne vous inquiétez pas, apprenez simplement le matériel, pratiquez et venez, nous vous mettrons à jour. Nous avons maintenant des chefs d'équipe et nous divisons toute la communauté en groupes plus petits et ils ont leurs chefs d'équipe qui les aident à répondre aux questions et à pratiquer certaines choses. Ensuite, nous avançons en tant que communauté. Donc, nous en organisons un en septembre à Toronto. Puis en octobre, nous serons en Australie sur la Sunshine Coast. En novembre, nous espérons être au Royaume-Uni. Et en décembre, nous serons de retour à Cancun. Au même endroit la première semaine de décembre. Et je veux dire, c'est tout simplement incroyable ce que nous voyons. Alors, rejoignez-nous. Où les gens iraient-ils pour trouver cela? Seulement derjodespenza.com. Simple et facile, et il y a une page de ressources complète sur comment se qualifier pour une semaine, ainsi que l'emplacement des événements et toutes les autres informations disponibles. Génial. Et je dois trouver un moyen à l'avenir de prendre une pause de cette émission pendant une semaine parce que j'adorerais vous rejoindre à un événement. Michael, de toutes les personnes qui m'interviewent, je sais que si tu venais, tu serais allumé. Je vais devoir le faire. Donc, tout le monde, si vous n'avez pas vu drjoedespenza.com, rendez-vous sur inspirednationshow.com et nous vous dirigerons vers drjoedespenza.com. Avant de vous laisser partir, cela a été véritablement brillant, phénoménal, fantastique. Je n'ai pas assez de superlatifs pour le décrire. J'adore vous avoir ici et voir comment vous êtes. Tu te transformes personnellement et tu connectes des neurones d'une manière qui croît de façon exponentielle. C'est phénoménal à voir, Joe. Quel dernier mot de sagesse veux-tu partager avec les gens aujourd'hui? Oh là là, je veux dire, essaie-le. Je veux dire, deviens le scientifique de ta vie et mesure les effets que tu pourrais créer. Tu sais comment faire cela. Je prends juste le temps chaque jour de te déconnecter du monde extérieur, de ton environnement. Dépassez vos émotions et habitudes, transcendez votre corps et oubliez le temps pour vous connecter à ce champ d'informations d'où nous créons tous. Et si vous continuez à le faire encore et encore, vous apprendrez des choses sur vous-même que vous n'auriez jamais connues auparavant et vous serez défini par une vision de l'avenir. Racontez littéralement l'histoire de votre avenir plus que celle de votre passé.
car il est tellement plus facile d'oublier notre vision de l'avenir que de s'en souvenir. Oui. Mais si vous continuez à vous en souvenir, tôt ou tard, vous commencerez à voir les fruits de tous vos efforts. C'était incroyable, Joe. Je ne peux pas te remercier assez. Tout le monde, allez sur dijodespenza.com et regardez. Voyez si vous pouvez y aller. Et wow, phénoménal, phénoménal, phénoménal. Merci, Michael. Continue ton excellent travail. Merci infiniment à tous ceux qui nous écoutent. Ici Michael Sandler qui vous dit « Prenez soin de vous, amusez-vous, procurez-vous devenir supernaturel et commencez à explorer le domaine dès aujourd'hui et briller de mille feux. » Wouhou! Génial, Joe. Génial, génial, génial. On a bien Nous fait. avons super bien réussi. Je suis d'accord, comme un oui. enfant dans un magasin de bonbons avec toi. J'adore ça, j'adore ça, j'adore ça. Génial, génial. Eh bien, tu es tellement informé et tu es si facile à parler et tu es généreux. Tu me laisses terminer mes idées et tu poses de bonnes questions. Donc, c'est toujours agréable d'être avec quelqu'un de professionnel. Merci. Cela fonctionne dans les deux sens. Faites-moi savoir si je peux vous aider de quelque manière que ce soit. Nous allons le diffuser aussi vite que possible. Nous le communiquerons à toutes nos connaissances également. Et nous sommes là. Nous vous soutenons. Toi aussi, mec, profite bien de tout. D'accord. Dis à ta femme que je lui envoie mon affection. Merci à toi. D'accord, mec. Ciao. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si cela vous a plu, n'oubliez pas de liker ci-dessous. Laissez aussi vos commentaires. Amusez-vous bien avec ça. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir plein d'autres vidéos géniales et des interviews à venir. Consultez notre site web inspiranationshow.com. C'est là que vous trouverez des conseils, des blogs, des informations et des vidéos introuvables ailleurs et des ressources utiles et précieuses pour vraiment vous aider à dynamiser votre vie et à briller. Merci encore. Merci pour votre soutien. Like. Commentez, abonnez-vous, consultez le site web. Merci beaucoup et amusez-vous bien. Bien sûr, brillez de mille feux. Wouhou!